Voici Père éternel, devant toi, Seigneur. Le ressuscité du troisième jour, Seigneur, le ressuscité du Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Oh Père éternel, comment ne pas te réveiller? Comment ne pas te glorifier, Seigneur? Comment ne pas élever ton Seigneur? De savoir que tu es ressuscité. Quelle est joie, Seigneur, de savoir que tu n'es plus au tombeau. Quelle est joie, Seigneur. Bénis ton Seigneur, Père éternel, sois loué, sois béni. Sois loué à toi, Seigneur. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Le soleil lèvant, c'est toi. Le commencement et le fin, c'est toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci de ton adorer ce matin. Laisse-moi élever ton Seigneur. Oh, Père éternel. Jésus, Dieu de Seigneur, merci Seigneur, Jésus, je vais refaire c'est toi, l'étoile brillante du matin c'est toi, oh Père éternel, tu es Dieu, voilà pourquoi je t'adore, voilà pourquoi je glorifie ton Seigneur, voilà pourquoi je vais élever ton Seigneur, l'ami fidèle c'est toi Seigneur, Jésus, je ne cesserai de te dire merci Seigneur de ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois béni. Amen. 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 Je vais lire un passage dans le livre de Psaume 103, le verset 1 à 2. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Que tous ceux qui ont moi bénissent son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, nous allons encore élever nos voix pour dire merci à nous. Merci Jésus. N'oublie pas ce qu'il a fait pour nous. Le souffle de vie qui t'a compté parmi les vivants. Élève la voix. Oh Père éternel. Jésus, toi qui m'as compté parmi les vivants. Tu l'as fait grâce au Seigneur Jésus. Tu l'as donné le souffle de vie dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants. Oh Père éternel, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Aucun autre nom ne s'arrête à toi, Seigneur. Je vais le nom de Saint-Domingue, Jésus. Parce que tu es bien aujourd'hui. Jésus, tu es Seigneur. Je me dois d'être avec toi. Le Dieu fidèle, Seigneur, c'est toi. La vie fidèle, Seigneur, Jésus. Aux Azabés, aux Azabés, des enfants, je te loue, je te gloire, que tu vas prendre le jour, Dieu, merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que prier c'est parler à Dieu. Amen. Si tu es venu en ce lieu, c'est pour parler à ton Dieu. Alléluia. Il est là au milieu de nous. Quand il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Bien-aimé, présente-toi encore devant lui, dis Seigneur, me voici. Avec tout ce que j'ai fait, tous mes péchés, me voici, je suis venu pour t'adorer. Je suis venu pour élever ton Seigneur, pour te glorifier parce que aucun autre nom n'est comme Père éternel, me voici. Me voici, Seigneur. Que toi, je te voici, Emmanuel. Emmanuel, le Dieu du Seigneur, je suis je vais la présence de Dieu et je te dis me voici quelque chose qui papa. Me voici avec ce que je suis. Me voici pour t'adorer. Je suis venu ici, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, encore t'adorer. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Rappelons-nous, bien-aimés, le dimanche passé, la sœur nous a prêché. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Elle nous a dit que
garder la nature de Dieu en nous. Amen. Mais pour garder la nature de Dieu en nous, c'est pas facile. C'est pas facile parce que le diable envoie les siens pour ouvrir les portes, la colère et tout ça. Nous tous, nous avons été enseignés. On sait comment ça fonctionne. Amen. Par rapport à cette parole-là que maman, la servante de Dieu nous a enseigné dimanche passé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un cœur compatissant. En conclusion, c'est ce que j'avais compris. C'est ça. Avoir un cœur compatissant. Pour avoir la nature de Dieu. Aimer ton prochain. Parce qu'il y a eu le premier commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme Dieu nous la parole de Dieu nous enseigne. Nous allons encore élever nos voix pour dire au Seigneur, Seigneur, seul je ne peux pas. Que toi seul puisses me donner cette force-là, afin que je puisse avoir la nature au-dedans de moi. Amen. Élève ta voix. Seigneur Jésus, toi seul peux me compatissir. Seul je peux pour que je puisse avoir la nature, avoir un cœur pratiquer la justice. Je te présente mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Il est au milieu de nous, bien évidemment. Amen. Je vais lire un passage dans le livre de Psaume 79, le verset 9. Le verset 9 nous dit ceci: secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne-nous nos péchés à cause de ton nom. Amen. À cause du nom de Jésus. Pas à cause de mon frère, c'est à cause du nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix. Demandez pardon. Seigneur, tu es le Dieu de monde, le créateur de toutes les choses. Seigneur, j'ai pitié de moi. Toi, tu sais tout ce qui est au-dedans de moi, Seigneur. Je me remets à toi, Seigneur. Le Dieu du pardon, c'est toi. Toi qui es riche en pardon, la colère. Jésus, car sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Voilà pourquoi je crie à toi. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne. Pardonne la colère au-dedans de moi. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne la colère au-dedans de moi. Pardonne la colère au-dedans de moi. Pardonne le jugement au-dedans de moi. Les murmures au-dedans de moi. À cause de ton nom, Seigneur. Pas à cause de mon frère, mais à cause de ton nom. Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. À cause de toi, je me suis à cause de ton nom, Seigneur. Le Dieu du pardon, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel. Sois loué, sois béni. Merci, Seigneur Jésus. À cause de ton nom, me voici à tes pieds, au pas de ta foi, Seigneur. Au pas de ta foi, Seigneur, à cause de ton nom. Jésus, à cause de ton nom, Limbisaba. À cause de ton nom, pardonne-moi. À cause de ton nom, pitié de mes enfants. À cause de ton nom, pitié de mes enfants. Tu peux plus le faire, voilà. Tu peux plus le faire, accorde ton nom, Seigneur. Tu peux étendre ta main. Jésus, à cause de ton nom, tu peux me sanctifier. À cause de ton nom, tu peux me purifier. À cause de ton nom, tu peux me purifier. À cause de ton nom, je ne mérite rien, Seigneur. Je ne mérite pas ton pardon. Mais à cause de ton nom, Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, Yahweh. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu dit que sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu. Parce que nous sommes confessés
Et il nous a pardonné. Lui-même a dit dans sa parole, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste nous pardonne. Bien aimé, sois-en sûr qu'il nous a pardonné. Amen. Là, nous avons demandé la miséricorde de Dieu. Rien que sa grâce. Que la grâce puisse nous continuer à nous suivre tous les jours de notre vie. La grâce de Dieu. Seigneur, rien que ta grâce. Ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que ta grâce puisse nous accompagner tous les jours de notre vie au Père éternel. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Ta grâce pour nous dit, Seigneur, ô Père éternel, sois loué, sois béni. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. J'ai besoin de ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Oh, le sang de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le sang de l'agneau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lève ta voix, invoque le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Il a dit dans sa parole que par son sang nous avons été sanctifiés, par son sang nous avons été guéris. Toi qui es malade, invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse te guérir, que le sang de Jésus puisse sanctifier ta vie, toute ta famille. Oh Père éternel, tu es Dieu. J'élève ton Saint-Nom, Seigneur. Je proclame ton sang, Seigneur. J'invoque ton sang, au Père éternel. Que ton sang me lave, que ton sang me sanctifie, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel, lave en moi tout ce qui est incompatible au-dedans de moi, Seigneur, à ta parole. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, le Saint d'Israël. Le commencement et la fin, c'est toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, grâce au Père éternel. Sois loué, sois béni, Seigneur. Merci. Ton sang, Seigneur Jésus. Ton sang, Papa, le sang de la nouvelle alliance au Père éternel. Merci, Seigneur. Le sang de Jésus, ton sang nous rachète, que ton sang nous lave, le sang de Jésus maintenant, le sang de Jésus maintenant, le sang de Jésus maintenant, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Amen. 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 Excusez-moi. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, car la Bible nous dit que poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé en langue. Amen. Par le Saint-Esprit. Élève ta voix. Invoque le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse descendre au milieu de nous. Que sa puissance puisse inonder cette salle. Le Saint-Esprit au-dedans de toi. Qu'il puisse te parler, Saint-Esprit. Car la Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Saint-Esprit de Dieu, descend au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, règne au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes les choses. En ce net moment, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, descend. Esprit de paix descend, esprit de bonté descend, esprit de lumière, viens nous éclairer. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Descends au milieu de nous, car sans toi nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu descend, Saint-Esprit de Dieu descend, Saint-Esprit de Dieu règne au milieu de nous, règne au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Avec ses faits de chant, il a coupé tous les liens. C'est pourquoi je l'ai lu, il est capable. Alléluia. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je l'ai lu, il est capable. Moi j'étais condamné, avec jamais réussi. Mais Jésus a vu, il a écouté mes pleurs. Avec ses faits d'argent, il a coupé tous les liens. C'est pourquoi je l'ai lu, il est capable. Alléluia. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je l'ai lu, il est capable. Moi j'étais condamné, avec jamais progressé. Mais Jésus a vu, il a écouté mes pleurs. Avec son épée d'argent, il a coupé tous les liens. C'est pourquoi je l'ai lu, il est capable. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je l'ai lu, il est capable. Moi j'étais condamné,
C'est pourquoi je l'ai lu, il est capable, capable, Jésus est capable, capable, Jésus est capable, et qui a ses mots, et la chose est accomplie, c'est pourquoi je l'ai lu, il est capable. Jésus, tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité dans ma santé. Tu n'as pas l'autorité. Jésus qui règne, tu n'as pas l'autorité dans mon histoire. Tu n'as pas l'autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Mon cœur est dans la joie. Amen. Vous savez, quand vous avez des enfants, quand un enfant réussit, ça vous fait plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie pour Maman Yvette. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi qu'il faut être patient dans la vie. Amen. Quand je la vois aujourd'hui faire la modération, j'ai les larmes aux yeux. Alléluia. Amen. Je vois une servante de Dieu qui parle. Amen. Amen. C'est un grand enseignement pour moi. Il faut être patient dans la vie. Alléluia. Amen. Même avec vos enfants, il faut être patient. C'est-à-dire, quand elle fait aujourd'hui la modération, un jour j'étais en train de faire un grand séminaire à Kinshasa, j'ai vu ma maman, elle s'est levée, elle est partie s'aimer. C'est-à-dire, quand je parle de ma maman ici, je parle de maman là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle est partie s'aimer. Le lendemain du séminaire, elle a porté un joli chapeau. Elle était très bien habillée. Elle me dit, elle ne dit pas moi, elle le dit à l'assistance, c'est sur YouTube. Elle dit, j'ai porté ce grand chapeau parce que j'ai vu ma fille comprendre ma vision. Un amen est bien. Amen. Voilà pourquoi je suis habillée comme ça. Moi, je suis trop fière de toi. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as fait un travail. Je suis une femme très, très exigeante. Pourtant, tu es plus âgée que moi, mais tu as su te faire enfant. Tu t'es battue. Je vois comment tu as la parole en toi. Tu ne fais pas la modération en l'air, mais tu accompagnes toutes choses avec la parole de Dieu. Amen. Je suis trop fière de toi. Amen. Je sais que tu seras une grande servante de Dieu. Amen, amen. 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 Je veux demander à Papa Boleko de prier pour nous. Amen. Nous nous inclinons dans la prière. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois à sa parole. Il nous conduit. Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui.
Père de gloire, Père de bonté, nous ne comptons que sur toi. Amen. La parole, c'est toi. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Amen. Le moment est venu, nous voulons que toi tu nous parles. Amen. Nous recommandons ce moment tes saintes et divines mains. Nous ramenons toute pensée captée à l'obéissance de Christ. Amen. Tu as dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé ta part. Amen. Laisse Dieu que ta servante qui va nous parler, qu'elle parle exactement des paroles qui viendront de toi. Amen. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens glorifier le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour le Saint-Esprit qui m'ouvre en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Ma prière que chacun de nous puisse comprendre cette parole. Amen. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole d'aujourd'hui puisse nous guérir. Amen. Physique, spirituellement, physiquement, financièrement, que cette parole puisse nous guérir. Amen. Amen. Et le thème de cet après-midi, la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. La loi de l'Éternel. Si nous sommes fidèles, si nous comprenons ces choses depuis un certain temps, nous avons dit retour à la parole. Alléluia. Amen. Je connaissais un homme qui disait retour à l'authenticité. Mais nous retournons à la parole. Un amen est bien. Amen. Le thème, c'est la loi de l'Éternel. Il est tiré du livre de Daniel 6, le verset 4 à 5. Si la servante de Dieu peut lire pour nous, je lis à haute voix. Amen. Amen. Alors les chefs et les satrages cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires de royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Un amen est bien. En ces choses, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. À moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. Ils cherchaient les motifs pour accuser Daniel. Amen. Ils ont cherché Daniel dans l'impudicité, Daniel n'était pas là. Amen. Ils ont cherché Daniel dans les murmures, Daniel n'était pas là. Dans l'opposition, Daniel n'était pas là. Quand on a battu, Daniel n'était pas là. Amen. Ils ont cherché, fouillé Daniel, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, bon, nous allons le trouver où? Certainement, il y a un qui s'est levé, il a dit, dans la loi de son Dieu. Amen. Vous savez, la semaine passée, je disais, la loi de l'Éternel, c'est une muraille protectrice. Amen. Si tu gardes cette muraille-là intacte, tu es béni. Amen. Tu es protégé. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui fait une brèche sera mordu par le... Aujourd'hui, le diable nous condamne seulement par la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il nous condamne seulement la manière dont nous prenons la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. C'est l'ensemble des lois de l'Éternel. Vous savez, cet après-midi, moi, j'élève le Seigneur. Je lève Jésus-Christ et je glorifie son Saint-Nom. C'est lui le maître absolu en ces lieux. Amen. Je l'élève au-dessus de toutes les puissances. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous parlons du malin, de ses tactiques et ses techniques, ce n'est pas parce que nous voulons les lever. Moi, j'ai suivi quelqu'un qui est en train de prier. Oh, moi, quand je prêche, je ne parle pas du malin. Mais comment tu fais? Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Tu dois connaître, tu dois enseigner aux gens comment faire face aux tactiques et aux techniques de l'ennemi. Mais si tu n'enseignes pas, comment les gens là ils vont se protéger? Ce soir, nous allons parler du malin et très bien. Amen. Pas pour l'élever, mais pour... Moi, il y a une leçon des affermissements, je crois, les techniques et les tactiques. Hein? Alléluia. Amen. Dans ces chapitres-là, on parle de l'ennemi. Mais si tu es... Voilà pourquoi nous sommes beaucoup attaqués.
Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons comprendre comment il agit pour contrecarrer. Amen. Pour ne pas toujours être surpris. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à voir mes enfants, j'ai eu le premier à 17 ans. Un amen. J'étais un enfant. Alléluia. Amen. Un jour, ma mère, elle me donne un fil. Un fil qu'il a fait. Il m'a dit, oh, coupe ton pain. C'est-à-dire, nos mamans, nous étaient autoritaires. Oh, coupe le pain. Tu demandes pourquoi? Kata kaka. Tu demandes pourquoi? Coupe seulement. J'ai coupé les bordures du pain, la lisière du pain. Elle a fait quelque chose, elle a mis sur l'enfant. Je dis pourquoi? Oh, c'est seulement, mais seulement. Alléluia. Mais avec le combat spirituel aujourd'hui, il faut être fort. Alléluia. Alléluia. Elle-même qui te demande de faire ces choses-là, elle ne sait même pas parce que sa maman aussi avait fait ça à l'époque. Lui aussi, elle vient faire ça. Aujourd'hui là, la parole de l'Éternel, c'est une lumière à nos hommes. Quand j'ai eu notre deuxième enfant, elle amène bien, c'est la fille, elle amène bien. Moi je dis mon pagne, je ne coupe plus. Elle a changé de technique. Parce que mon mari aussi ne pouvait pas accepter le pagne là. Il a pris Mayaka. Vous connaissez Mayaka, les pères. Elle a pris ça, je ne sais pas où. Elle est venue attacher. Moi-même, je vous dis là, je me rappelle très bien. On m'a mis les Mayaka là, j'ai grandi avec une cloche. Donc partout là où je partais, elle amène bien. Mais pourquoi? Je lui pose la question. Maintenant là, nous devons comprendre tout, Singapour, pourquoi? Nous devons comprendre le comment et le pourquoi de la cloche dans la vie d'un enfant. C'est-à-dire tu n'as pas de vie, ta vie est mise à nu. Partout là où tu passes, on sait qu'on est kakiwa. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de l'Éternel. Et dans cette exhortation de cet après-midi, nous allons beaucoup parler du diable. Alléluia. Mais tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu ne connais pas son mode opératoire. Amen. Alléluia. Amen. Non, nous allons quand même lire la servante de Dieu, Osée 4, le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Les informations. Alléluia. Vous savez, le diable, il était au ciel. Alléluia. Il était là-bas avec Dieu, que tu le veuilles ou pas. Il était là-bas. Donc, il connaît la loi de l'Éternel avant que le premier homme soit sur la terre. Avant que Adam et Ève, qu'on les mette sur la terre, qu'on les fabrique, lui le malin, on l'avait déjà précipité, il était là. Alléluia. Amen. La terre était informe, lui il était là. Un amen. Donc il a commencé par le ciel, il connaît le système du ciel, il connaît comment le ciel fonctionne. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. On vient te précipiter maintenant. Et on l'a précipité maintenant. Alléluia. Amen. Moi je ne vante pas le diable. Mais je ouvre les yeux à moi et à mon prochain. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il vient d'en haut. Je suis venu dire à quelqu'un, qu'est-ce que nous allons enseigner au diable que lui ne connaît pas? Il connaît la parole plus que nous. Parce qu'il a été là-bas à l'usine de la parole. Alléluia. Il connaît la loi de Dieu. Alors quand il est venu, sa spécialité, il savait. Alléluia, que quand Adam et Ève furent placés dans le jardin d'Éden, alléluia, alléluia, il les regardait, il savait, comment il va faire pour les temps. Il était en train de réfléchir. Les pauvres innocents, ils étaient là. C'était le combat de Dieu avec le diable. Un amen bien. Et alléluia, nous, l'homme est au milieu. Il se venge de Dieu par nous. Alléluia. Amen. Il connaît combien Dieu tient à sa parole.
Alléluia. Je reprends. Qu'est-ce que tu peux enseigner au diable? Il connaît la parole plus que toi. C'est la vérité. Il sait comment pourquoi il sait. Sans l'appui, le soutien de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire de nous? Un amen est bien. Ah, il connaît aussi quand une personne désobéit à la parole de Dieu, quelles sont les sanctions? Des fois, toi, tu ignores. Alléluia. Mais lui, il sait si tu rentres dans la désobéissance, oh, tu es coupé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il sait le prix du péché, lui. Quand il nous voit, il rit. Alléluia. Il sait que si tu pêches, tu es mort. Alléluia. Alors c'est son astuce pour faire tomber les enfants de Dieu. La loi de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends la loi de l'Éternel. Le diable t'attaque parce que tu n'observes pas, tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Je disais que la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique dans toutes les choses, dans toute action, dans tout acte, même dans ton regard, tu annexes ça avec la parole de Dieu, tu es sauvé. Amen. C'est possible. Tu es en train de dire, c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse, le chapitre 2, le verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus, le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Amen. Un amen est bien. Alors Adam et Ève atterrissent sur la terre. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alors le diable, Dieu leur donne la loi. Il leur met dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Il y avait une harmonie parfaite avec Dieu. Le soir, avant qu'il ne dorme, Dieu venait. Boni, vous allez bien? Vous avez mangé? Tout se passe bien. Et ils écoutaient la voix de l'Éternel. On dit qu'il y avait une harmonie entre Adam et Ève et leur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les visitait chaque jour. Dieu les bénissait. Il ne manquait de rien. Alléluia. Amen. Ils étaient bénis. Hein? Quand ils regardent comme ça, il y avait l'or, il y avait l'argent. On a dit il y avait même les fleuves, où il y avait les pétréliums. Aujourd'hui, il y a les guerres ici à cause de ces richesses-là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais les malins, entre-temps, étaient en train de réfléchir. Comment je veux? Ils ne sont que deux. Ça veut dire qu'il n'y aura pas l'impudicité là-bas. Adam a retombé à Ève Nanan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam va parler du mal d'Ève à qui? Il n'était que deux. Amen. Donc il y avait une harmonie profonde et parfaite. Alléluia. Amen. Mais lui, il réfléchit, il dit, mais comment je veux faire pour les faire tomber ces deux-là? C'est comme ça que le diable fait les plans pour toi, pour ta vie, pour tes enfants, pour ton mariage. Il fait comment? Comment je vais faire pour les séparer? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais lui, pour lui, comment je vais faire pour briser cette harmonie? Parce que moi, j'étais là-bas, on m'a précipité, je suis coupé de Dieu, ça veut dire je suis mort, coupé de Dieu. Mais lui là, il parle avec le Seigneur. Il y a une harmonie. Qu'est-ce que je veux faire pour briser cette harmonie-là? Parce que Adam et Ève étaient des gens bénis, avec pour option l'héritage du royaume des cieux. Ah, super béni. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. C'était des gérants de la terre.
C'était des gérants de l'or, des minéraux. Un amen est bien. Amen. Il devait hériter aussi le royaume des cieux. Alléluia. Il a commencé à chercher, il a trouvé, il a dit ok, c'est bon. Il n'y a pas un troisième là pour dire qu'il va tomber dans le petit C ou bien il va parler de l'autre. Il ne parlait que les deux. Alléluia. Amen. Il a fait un plan. Alléluia. Il a dit, je peux les avoir que sur la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi la servante de Dieu nous a lu Genèse 2, le verset 16 à 17. Un amen est bien. Amen. Tu peux encore relire, s'il te plaît, madame. Genèse 2. Genèse, le chapitre 2, le verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Parole du Seigneur. Amen. Ce n'était pas que le fruit qui avait un problème. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le fruit n'avait pas le problème. Le problème, c'est désobéir à l'ordre de l'Éternel. Il est souverain Dieu. Alléluia. Amen. Et le diable de son côté, il a établi le plan. Et le plan fut établi. Et maman, tu peux nous lire. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Genèse 3, le verset 1 à 5. Est-ce que tout le monde me comprend ces deux? Genèse 3, le verset 1 à 5. Au nom de Jésus, je lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous ne mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et ce que vous serez, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent ceinture. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, j'ai dit jusqu'à 5 ans. Amen. 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 Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous voyez, il a fait sa chose. Il a bâti sa chose. Il vient avec la proposition. Il vient avec des propositions. Vous savez, le diable fera de telle sorte que je vais parler à l'ingala et puis je vais parler en français. Au Koufa, dans ma boque, on a eu moko. Alléluia. Amen. Vous allez chez le féticheur, il te donne un couteau, il dit frappe là. Parce qu'il veut que c'est toi-même qui puisse accomplir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vient avec la proposition. Comme tous les jours, il vient avec la proposition devant nous. Alléluia. Amen. Il met le doute dans la tête. Un amen est bien. C'est ça sa spécialité. Alléluia. Amen. Il amène les hommes, c'est-à-dire que tu meurs avec tes propres mains, que ton sang retombe sur toi-même. Lui, il est innocent. Son problème à lui, il va minimiser la chose. Il va te montrer que, oh, mais c'est seulement une petite chose. Or, derrière cette petite chose-là, il y a la mort. Un amen est bien. Amen. Il fait la proposition à Ève. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. La finalité, Ève mord la maison. Ève tombe. Alléluia. Amen. Vous savez, la femme
quelque part, a un pouvoir. À Salkab. Adam aussi, les deux, ils ont mangé le fruit interdit. À ce moment-là, ils avaient brisé, ils avaient désobéi à la loi de l'Éternel. Le problème, il vient avec la proposition. Le pouvoir de tomber, c'est toi. Le pouvoir de résister, c'est toi. Amen. Lui, il vient avec la proposition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était la chute. Pitié. C'était la séparation avec Dieu. C'était le brisement d'un lien, d'une harmonie. Alléluia. Amen. Et lui, il a fini, il est pour lui partir. Alléluia. Amen. Regarde un peu la chose qui te fait tomber là. Alléluia. Quand tu finis de faire la chose, au fond de toi, si c'est mêlé avec le péché, non, et c'est mon péché à côté. Tu n'as même pas la joie. Alléluia. Amen. Tu commences à dire, mais j'ai fait aussi pour Quoi? trop tard. Bien sûr, Aniki. La vérité. Oh, Seigneur. Alléluia. Amen. Il les a fait croire que non, vous êtes des innocents. Vous serez comme lui. Dimbeanini. Alléluia. Il a minimisé la chose alors que derrière cette chose-là, c'était la mort des générations. Des générations. C'était la chute. Un amen de Pierre. C'était une grande malédiction. Désobéir à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les choses de Dieu, la majorité, c'est toi et Dieu. Moi-toi, Kosote. Tu peux trouver une association où tout le monde est hors la parole de Dieu. Tu te retrouves seul, femme d'Anayor. Ta majorité, c'est toi avec le Seigneur. Amen. C'est ce que je dis toujours. Amen. Amen. La majorité, c'est moi et Dieu. Ce n'est même pas moi et mon mari. Ce n'est même pas moi et mes enfants. La majorité, c'est moi et Dieu. Parce que mon mari peut se tromper. Mes enfants, ils peuvent se tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Amen. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Oh, mais ils avaient mangé seulement. Lui, il les a fait croire seulement. C'est seulement un fruit. Mais c'est la parole. Quand Dieu il dit, c'est comme il a dit. Oh, la Bible nous dit, le ciel passera. La terre est là que nous voyons avec tout ce qui se passe ici, tout ce qu'il y a ici, passera. Les belles voitures passeront. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce qu'il a dit, c'est oui et amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Adam et Ève ont chuté. Dieu arrive. Ils ont mangé le fruit interdit. Ils ont brisé la loi. On les a eus. On les a eus où? Panakotonga. Le diable, il sait maintenant, maman Yvette, que toi, tu ne vas plus faire l'impudicité. Il sait que toi, tu ne vas plus voler. Il sait que toi, tu vas donner ta dîme. Il sait que tu ne vas pas faire quelque chose. Mais la loi de l'Éternel, c'est Wananda Kosimbayo. Retour à la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Retour à la parole. Ce jour-là, il les a amenés à régner Dieu. Il les a amenés à tourner le dos à Dieu, à attrister Dieu. La conséquence, c'était quoi? Dieu les chassa. D'abord, la première connaissance, on leur avait dit, oh, lui, il sait, vous serez des dieux. Est-ce que comment Non. ils ont commencé à avoir leur propre nudité. Il y a d'autres vérités, Bandeko. Ça ne sert pas de forcer. N'allez pas regarder derrière le mur. Alléluia. Alléluia. N'allez pas. Je vais vous donner un témoignage. Mon mari va rire. Alléluia. Je crois que c'est dans les années 85. Mon mari était en mission à Cuba. Alléluia. Amen. Et à Cuba, à l'époque, moi je fréquentais un peu Dieu, mais lui il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Amen. Il avait peut-être qu'il a fait la connaissance d'une personne là-bas. Alléluia. Amen. Bon, la personne là l'a écrit aussi. Amen. C'est comme moi, je ne connais pas Dieu. Il ne faut pas regarder ce qui se passe derrière le mur. Tu ne comprends pas, Fadanayo. J'ai commencé à fouiller ces choses, maman, il fait. J'ai vu la lettre de la fille, j'ai commencé à mourir.
Alléluia. Est-ce que lui, il a caché ça pour me protéger? Mais moi, je suis partie fouiller pour mourir. Il ne faut pas regarder. Si on t'a caché des choses, ce n'est pas parce qu'on te hait. On te cache des fois pour te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était pour me protéger, mais moi, je suis partie regarder la chose qu'on a protégée. J'ai commencé à mourir. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. J'ai commencé à suivre mon mari derrière. Quand il sortait, je dis c'est sûr qu'il y en a d'autres ici. J'ai commencé à chercher. Alléluia. C'est aujourd'hui qu'il apprend ça. Il ne savait pas. Un jour, il a voulu sortir. Il était à pied. Moi, j'étais derrière. J'avais un bébé. Hein. J'ai laissé le bébé. J'étais derrière lui. Un amen. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu quelle bêtise. Excusez-moi le mot. Alléluia. Amen. On t'a caché des choses. C'est pour ta protection. Amen. Au lieu de voir, au lieu qu'ils soient des dieux, ils sont devenus quoi? Ils ont commencé à voir des Nzoka. On est nus. Alléluia. C'était le salaire de la mort du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils avaient mangé le fruit, que ce soit le fruit à. Moi, des fois, je me dis, je vais parler ça en lingala, puis je vais parler en français. On couvre à ta pour or, na argent, pour na ceux qui mangent, ceux qui pommes, ceux qui nient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris le mal fait? Au lieu de mourir, au lieu de nous vendre nous autres là, au lieu de faire tomber l'humanité tout entière pour peut-être l'or, le bédélium ou quoi, tu vas fabriquer un téléphone, tu vas mourir à cause d'un fruit rouge bien mûr. Ils ont côté. Et amen bien. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Le problème, ce n'était pas le fruit. Le problème, ce n'était pas la valeur de la chose. Le problème, c'était la désobéissance. Aujourd'hui, tous les jours, le diable nous fait des propositions comme ça. Bandeko, moi maintenant, je hais le téléphone. Parce que beaucoup de gens tombent. Tu es au Congo. Tu vas appeler quelqu'un ici de la France au Kwesiepénamassou bien. Alléluia. Tu es au Congo, tu appelles quelqu'un qui est pour lui-même aux États-Unis, tu lui fais tomber dans le péché. Ah, maman, retour au téléphone. Vous connaissez comment on appelle ça, Joseph? Le téléphone fixe. Mais c'était aussi le téléphone. Alléluia, retour à la poste. Aux lettres. Parce que le téléphone est venu nous chercher des problèmes. Quelqu'un qui t'appelle seulement, tu as prié pour toi, tu t'es sanctifié au niveau là, le coup de cas. Alléluia. Moi, je ne décroche pas. Viens décrocher ça toi-même. Alléluia. Ce jour-là, Adam et Ève étaient séparés de Dieu et nous avons porté cette malédiction-là. C'était une malédiction à cause d'un petit truc. Mais c'était la mort derrière la petite chose. Alléluia. Alléluia. Ils étaient chassés de la Bible, du jardin. Eux qui géraient la terre. Ils étaient chassés. Alléluia. Ils étaient maintenant errants. Ils étaient dehors. Alléluia. On a dit qu'ils ont fait les feuilles pour mettre. Alléluia. Mais Dieu, par amour, il leur a fait quoi? Les habits en peau d'animaux. Un amen bien. Mais quand même, on les a chassés. Aujourd'hui, on parle du péché originel. Alléluia. Heureusement que Jésus-Christ est venu. Amen. Si nous parlons de ces choses aujourd'hui, pour que toi et moi, on ne puisse plus tomber dans des choses comme ça. Nous allons parler d'un autre cas, c'est-à-dire d'une personne qui a résisté. Adam et Ève n'ont pas résisté. Ève n'a pas résisté. Quand il a donné à Adam, Adam aussi n'a pas résisté. Mais nous allons parler de quelqu'un qui est fort. Nous allons acclamer le Seigneur pour notre frère Daniel de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Un héros de la Bible, un exemple des enfants. Amen. Daniel 6, le verset 11 à 13. La servante de Dieu, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Daniel 6, le verset 11 à 13. Alors, ces hommes entrèrent multitueusement
et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant quiconque dans l'espace de 30 jours s'adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est inoubliable. Immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, m'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière trois fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Amen. On s'arrête là. Je vais expliquer. Alléluia. Amen. C'est l'histoire de Daniel qu'on a lu au début. Alléluia. Amen. Daniel est déporté en Babylone. À Babylone. Un amen est bien. Amen. À Babylone, Daniel a gardé sa position d'enfant de Dieu. Moi, je vois, il y a des gens en Europe, alléluia, en Afrique. Moi, je me rappelle, en Afrique, on cherchait Dieu. En Afrique, on pouvait marcher ici jusqu'à la gare à pied pour aller à la prière. Amen. Mais le col a tout comme na Babylone. Et maman, il faut qu'un drame, il faut qu'un. Alléluia. Alléluia. Moi, je me rappelle avec une grossesse comme ça de tous mes enfants que j'ai eu, mes 4 enfants que j'ai eu au ministère. La grossesse comme ça, je venais. Rien ne pouvait se mettre entre moi et la prière. Maintenant que nous sommes ici, hey, maman, Lili Nicolo, Wanakati. Lili Nicolo, yo. Du matin à YouTube, Alléluia. Amen. Maman, la coco y a parce que bateau bassin n'a pas bateau. Ce qui couvre y bateau n'a pas salon nini. Ah, il y a des gens qui m'ont haï ici parce que j'ai parlé. Oh non, moi la voiture est la personne me haï. Moi je peux pas dire je m'en fous. Moi je fais ce que je dois faire. Le reste est talio. Alléluia. Le royaume le salut est individuel. Yina nonga, mais non les linginga. Aïe-moi, le ciel même. Alléluia. Je ne veux pas te cajoler. Je ne veux pas faire ça. Alléluia. Oh, je ne suis pas venue. Maman, il fait. Oh, maman, je ne suis pas venue. Je suis en train de la regarder. Le Seigneur est en train de l'attendre à la modération. Heureusement, ce jour-là, elle est venue. Le Seigneur l'attendre à la modération, elle. Oh maman, tata, moi c'est Ayaki. Bon, si Jésus-Christ vient, tata, moi tu vas faire quoi? Elle amène bien. Oh non, maman, elle parle. C'est comme ça que moi j'ai pris la décision de ne plus parler. Alléluia. C'est-à-dire, tu prends ta famille, tu mets là, tu prends Jésus, tu mets en bas. Tu as le travail de Dieu, on t'attend, tu me parles de tata, moi aussi. Je ne parle pas, je reste pour moi tranquille. Mais je pleure au-dedans de moi. Quand quelqu'un me dit, parce que, alléluia, vous croyez que moi je n'ai pas de petits enfants? Vous croyez que moi je n'ai pas des enfants? Alléluia. Vous croyez que je n'ai pas envie de rester sous la couette? Vous croyez à ça? Mais quand je pense au royaume des cieux, je dis, advienne que. Je ne pense pas à quelqu'un, je pense à mon ciel, à moi. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens sont devenus ennemis de Maboliko seulement parce que j'ai dit viens à la prière. C'est parce que j'ai dit seulement prie pour tes enfants. Alléluia. Je regarde la vie des enfants, je dis prie. Tu deviens ennemi de Maboliko. Depuis que tu es mon ennemi, il y a quoi? Elle amène bien. Amen. Alléluia. Ah, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, elle m'a dit, j'ai dit pardon. Dis-moi ça. Mais c'est la vérité. Amen. Tu vois ça, mon noko, parce que ça te fait mal. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où vous tous vous allez partir, moi je vais prêcher la table, les bons. Alléluia. Et je mets la caméra. Ça passe à YouTube. À YouTube, il y a les gens qui écoutent. Amen. Acclame le Seigneur. Amen.
Un amen est bien. Ils ont cherché Daniel. C'était qu'une parenthèse. Mon mari n'aime pas que je parle comme ça. Alléluia. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la délivrance. Les gens vont aller en enfer. Toi et moi, on va payer à leur place. Amen. Vaut mieux que nous haïssions ici-bas que toi et moi on gagne le ciel. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont cherché Daniel. Ils ont cherché Daniel. Ils ont dit, mais on va trouver Daniel hein, où? On sait que Daniel, on va le trouver où? Dans la loi de l'Éternel. Ils arrivent, le roi a élevé une statue. Ils ont dit, quand il y aura le son de la trompette, tout le monde doit adorer. Mais quand il y a eu le son de la trompette, Daniel a adoré son Dieu. Il a dit, c'est-à-dire Dieu aime les gens de défis, Bandeko. Dieu aime des gens comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Moindre défi, tu tombes. Moindre défi, tu tombes. Est-ce que Dieu peut te confier la mission? Parce que tu n'es pas fort pour résister. En ce moment-là, tu ressembles à Ève. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Ils ont mis aussi en place leur démarche. Comme Adam et Ève. Nzoka. Daniel. Daniel est JCC. Daniel est un enfant qui craint Dieu. Il a dit, moi, on m'a dit que tu ne vas pas adorer les statuettes. Même si je suis déporté, même Namboka Mopaya, je ne vais pas adorer. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a boui. On a sonné Daniel, il a ouvert même la fenêtre. Il a commencé à adorer son Dieu. J'aime des gens de défis. J'aime les hommes de défis parce que Dieu les aime aussi. Si tu as un défi, tu vas soutenir. Alléluia. Dieu sera là. Si tu fais cette chose là, alléluia. Moi, c'est mon plaisir à moi. Si l'homme me haït, ce n'est pas un problème. Moi, l'essentiel que Dieu dise, ma fille, amen. Tu as fait bon travail. Alléluia. Est-ce que tu pourras me donner le souffle de vie quand Dieu va décider de m'enlever ce souffle de vie? Alléluia. Alléluia. Un amen est bien. Le plan était mis en place juste pour que Daniel puisse désobéir quand le... On sait, maman, on sait que nous ne faisons plus de grandes choses. On va nous trouver seulement dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Hier, quand le Seigneur m'a donné ce message, j'ai commencé à dire à mon mari. Mon mari me dit, non, c'est pas ce verset-là. Attends, je vais te chercher le verset. Un amen est bien. Travailler à deux, c'est bon. Amen. Il a cherché le verset. Ensemble, on a mis le cours avec le Saint-Esprit en place. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils ont fait le plan. Ils ont vu, ah, Daniel, es-tu en train de continuer d'adorer? La Bible nous dit qu'ils sont partis dire où? Au roi. Le roi était triste. Alléluia. Le roi était triste. Pourquoi le roi était triste? Le roi était triste parce qu'il savait, Bandeko, que Daniel était innocent. Que ce que Daniel était en train de faire, c'est bon. Mais comme le roi est entouré de féticheurs, le roi est entouré de magiciens, c'est-à-dire, alléluia, vous savez qu'il y a... oh là là, le mot m'est parti. L'homme de Dieu peut être correct, mais c'est son entourage. Kaka tous les jours, alléluia. L'homme de Dieu a la chose de Dieu. Mais s'il est entouré de mauvaises personnes, c'est-à-dire jusqu'à polluer la grâce de Dieu en lui. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Le but, que je sois agréé par le Seigneur. Amen. Un amen est bien. Amen. Alors ils sont partis. La Bible nous dit le roi était triste. Il était troublé. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours dans nos vies, Baneko, il y a des propositions comme ça qui nous sont font. Oyebaki, oyebaki. Tu sais que oui, c'est sûr et certain. 2 fois peu, tu n'as pas de preuves, mais tu es en train de condamner la personne. Un amen est bien. Retour à la parole de Dieu.
retour à la sanctification. Daniel a lobby, je ne suis pas là. Tout le monde se prosternait. Hein. Alléluia. Mais Daniel et ses compagnons, nous avons un Dieu. Namboka Poto, qu'est-ce que nous n'avons pas vécu ici, mon mari et moi? On s'est dit, on ne fléchit pas. Alléluia. Alléluia. Daniel a dit, vous voyez, tous les toits, contre toute une nation. Donc la Grenoble Mobimbaboe et Télémédio, les Kamwazo Pinazo, le Capé Bozolo, Nayebi Pété Bandeko. Tout Grenoble comme ça, comme la France comme ça contre une personne. Tu cherches même, mais Banda qui n'est pas qui voit Pina comme il a dit tu Zambena Mawa. Zambena mawa kolo kumama Zambena mawa Zambena mawa kolo kumama na yo Yahweh kumama. Ne cédez pas. Je suis venu dire à quelqu'un, ne cédez pas. Si tu n'as pas cédé à cause de Yakobanga Nzambe, à cause de la crainte de Dieu, le Seigneur sera avec toi, Bandeko. Souka, souka. Souka, souka, le monde te donnera les arts. Souka, souka, la vérité sortira un jour. Aujourd'hui, tu es humilié. Aujourd'hui, il y a les pressions sur toi. Aujourd'hui, il y a les défis, les confrontations. Tiens bon. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans ces choses, tu es dans le feu aujourd'hui, accusé à tort, accusé sans raison. Tiens bon, Amen. Ne fléchis pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai une place, je vais vous faire un témoignage. Un témoignage. Moi je viens d'une famille des grands cadres. Des gens qui ont de l'argent. Ma mère, comme elle était l'aînée de ses petits frères, donc elle était aimée par ses petits frères, par ses cousins, donc c'était la reine de la famille. Donc imaginez maintenant ses enfants, c'est des princesses. Et moi, j'ai perdu ma grande soeur, donc j'étais l'aînée des nièces. Alors on a eu des problèmes, quand on a accepté le Seigneur, les combats, vous connaissez mon témoignage, on avait tout perdu, papa et moi. On a perdu la voiture, la maison, tout. On n'avait même pas rien, même le lit pour dormir. Vous connaissez le témoignage. Mes oncles sont venus me voir. Ils ont dit, on va te trouver une villa, on va équiper la villa et tout à une seule condition. Tu laisses ton mari et tu laisses ton mari là où il est. Alléluia. Amen. On n'avait rien à manger. Donc, c'était au moment où on est rentré dans le ministère chrétien du combat spirituel, on a compris la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il fallait séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. C'est-à-dire, vous devez traverser le désert. J'ai dit non. Parce que la parole de Dieu dit quoi? L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Maintenant, je devais laisser ma moitié où? Tu vois, c'est là où on allait me prendre, c'est là où on allait me tuer parce qu'ils savaient que je ne fais pas l'impudicité, je ne mange pas leur argent, je ne fais pas, alléluia, je ne vais pas dans leurs réunions, je ne me mêle pas des choses des gens. Ils ont dit, on va nous trouver dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire, elle doit accepter de quitter son mari. C'est mauvais. Alléluia. C'est le péché. Un amen est bien. Alléluia. J'ai choisi d'aller souffrir avec mon mari. Un amen est bien et on a souffert. Toi qui joues avec les dieux, avec ton corps, son âme et son esprit, 20 ans, on a souffert avant de revenir à Bruxelles. 20 ans ou 18 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À ce moment-là, nous avons commencé à chercher Dieu. Combien de défis on te présente? Combien tu lâches la parole de l'Éternel? À cause du pain? À cause d'une villa? Mais j'en ai eu dans ma vie. À cause d'une voiture? J'en ai eu.
Alléluia. Amen. À cause des voyages, j'en ai eu très jeune. Un amen est bien. Amen. Daniel a dit, je ne cédais pas. Daniel a dit, vous avez eu Adam, vous avez eu Ève, mais moi, je ne cédais pas. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, ne cédez pas. Amen. Même s'il y a la majorité, Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce jour-là, mes oncles ont dit, tu nous oublies. Je les ai aussi oubliés. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, Daniel 6, 14 à 17. Je lis au nom de Jésus. Daniel 6, verset 14 à 17. Le roi fut affligé quand il a entendu cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi de Mède et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Ah! Alléluia. Amen. Maman, tu peux t'arrêter là. Vous savez, la loi reste la loi. Voilà pourquoi il ne faut pas bafouer la loi de l'Éternel. Ils ont dit à Dieu que la loi là. Ils ont dit au roi, un amen est bien. La loi reste la loi. Irrévocable, c'est-à-dire, on ne peut pas, non, comme nous on change la constitution, on change. Non. Alléluia. Alléluia. Lui, il était triste. Daniel se retrouve où? Dans la fosse au lion. Je parle à quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui dans la fosse au lion. Si tu es arrivé, tu as atterri dans la fosse au lion parce que tu as obéi Dieu, oh, tiens-toi bon. Le Seigneur va le Seigneur, alléluia. Alléluia. Le Seigneur va rentrer dans ton combat. J'ai entendu le dire à mon fils Joseph, même si tu atterris dans la fosse au lion, le Seigneur a cocotte. Parce que tu es rentré dans ce problème-là, pas pour satisfaire ta maman ou ton papa, mais tu arrives dans ce problème-là parce que tu veux obéir à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Daniel, même dans la fosse au lion, il était confiant. Il a gardé la parole de l'Éternel, la loi de l'Éternel. Est-ce qu'il y a encore des Daniel dans notre époque? Est-ce qu'il y a encore des Daniel dans notre ère, ou bien il y a toujours les Adam et Ève? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Garde la loi de l'Éternel. Vous voyez, même le roi était triste, il savait. Alléluia. Amen. Je pense aujourd'hui, en parlant de cette parole, je pense aux enfants de Dieu qui sont en train de souffrir injustement. Je pense aux enfants de Dieu qui sont dépouillés injustement. Si c'est à cause du Seigneur que tu as lâché prise, laisse pour toi. Il viendra. Amen. La Bible dit, mon Rédempteur. Alléluia. Amen. Il va arriver. Amen. Un amen est bien. Aujourd'hui, nous allons clôturer, nous allons conclure. Daniel 6, c'est le verset 18 à 21. Vous voyez, hein, même un païen, même un païen, regarde le roi. Le roi dit, non, le roi n'a pas dormi, mais on lui dit, c'est irrévocable. Alléluia. Il était pris au piège. Alléluia. Un païen reconnaît, mais toi-même le prochain enfant de Dieu, ozo kunda, ozo bomamoninga na yo. Un amen est bien. Tu peux lire, maman Yvette. Je lis au nom de Jésus le verset 18 à 21. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à Jean. Ah, un païen, hein? Il ne fit point venir des concubines auprès de lui et ne put se livrer au sommeil. Un païen. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions.
En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Aïe, d'abord là. Tu vas commencer là à lire. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu seras jeté en pâture. À cause de la parole de Dieu. Oh yo, oh yo, oh yo. Mais tu seras jeté en pâture. Mais si tu l'as fait, prends un Nzambé, Fandanayo. 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 Tiens bon, vas-y. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Un amen est bien. Amen. À ceux qui sont jetés en pâture, à ceux qui sont jetés dans les bouches des lions, sachez que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il ira vous chercher là-bas. Vous ne mourrez pas là-bas. Tenez bon. Ils ont amené vos enfants pour que le Seigneur va faire quelque chose. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Élève ta voix, bien-aimée. Dis merci à ton Dieu pour la parole. Merci. Merci parce que tu nous as enseigné, Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Dieu est Dieu, Seigneur, au Père éternel. Ce qui nous parle tous les jours de notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole d'aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole, Seigneur. Sois loué, sois béni. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce Père. Gloire et louange à toi, Seigneur. Élève ta voix, bien-aimée. Élève ta voix, dis merci à ton Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Et qui nous parle tous les jours de notre vie, Seigneur. Oh Père éternel, je me remets à toi. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus, pour Père éternel. Le Dieu de bonté, c'est toi, Seigneur Jésus. Je vais gérer, c'est toi, je vais recevoir, c'est toi. Toi qui parles, ton Dieu qui m'amène, ton Dieu qui m'amène. C'est la gloire pour toi, Père éternel au ciel, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. Oh Père éternel, je me remets à toi, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur. Tu es digne de t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur. Tous les jours de ma vie, je ne cesserai que dire merci. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Toi qui nous enseigne tous les jours, Seigneur Jésus. Toi qui nous parle tous les jours, Père éternel. Sois loué, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié. Le roi de roi, c'est toi. Le Seigneur, c'est toi. Tu es